Cette conférence coopérative 2017 a été l'occasion pour moi, en ma qualité de directeur du think tank agroalimentaire des Échos, qui en est à sa 3e édition, en fait, de venir partager des convictions sur l'un des enjeux majeurs des États généraux de l'alimentation, qui est comment rendre les prix agricoles plus rémunérateurs. Parce que trop souvent, quand il s'agit de rendre un prix rémunérateur, on pense uniquement à augmenter le prix, c'est-à-dire il faudrait que le consommateur paye plus cher, que le distributeur donc paye plus cher, le restaurateur ou l'industriel. Nous, on considère dans ce groupe de réflexion, dans ce think tank, que bien sûr, il faut savoir activer la hausse des prix, mais il faut aussi regarder comment on peut par ailleurs rendre un prix plus rémunérateur. D'abord, c'est en baissant les coûts. Parce que ça fait mal parfois de le dire, mais c'est une réalité. La France, la ferme France, est insuffisamment compétitive en termes de coûts, en tous les cas comparée à d'autres origines européennes. Et à ça, il y a 2 raisons. D'abord, le niveau de performance en France est trop hétérogène. Il y a des agricultures, il y a des exploitations agricoles qui gagnent leur vie et d'autres non. Et les niveaux de performance sont trop importants. Et puis ensuite, il y a un problème, c'est les distorsions dans les conditions de production entre pays. L'Europe est un marché unique où les marchandises circulent librement, alors que les règles diffèrent. Et nous, on milite pour d'abord faire un observatoire des distorsions dans les conditions de production, c'est-à-dire pour voir réellement qui est avantagé et qui est pénalisé, et ensuite pour adopter le principe que l'on appelle de l'iso-contrainte, ça veut dire à chaque origine les mêmes contraintes que toutes les autres origines. Et puis enfin, l'autre levier qu'il faut activer, c'est de mieux gérer la volatilité. La volatilité des prix, ça pénalise l'exploitant agricole parce que ça l'empêche d'investir. Et donc, ça va pénaliser in fine sa compétitivité. Donc, il faut développer les outils assurantiels. Il faut assouplir encore la DPA. Il faut développer beaucoup plus la contractualisation. Et ça, c'est clairement une responsabilité de distributeur, de plus contractualiser. Et d'ailleurs, nous, au sein du think tank, on milite sur une idée toute bête. C'est que la contractualisation soit demain partie intégrante des politiques RSE des grandes entreprises, distributeurs, industriels et restaurateurs, et qu'ils soient demain obligés d'en faire la publicité. Et là, on verra bien qui contractualise vraiment.